Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc, la vidéo sur la pleine lune du 7. Donc, on va commencer avec les énergies cosmiques. Donc on nous parle de bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser les pensées et te ramènera dans l'instant présent. Donc là, si vous n'avez pas vu les énergies de Mars, c'est exactement ce qui nous est demandé. Sortir de nos pensées, de notre mental, afin de revenir dans l'ancrage, en fait, se réancrer, se restabiliser pour éviter que le mental cogite de trop. C'est exactement ça. Les deux se rejoignent. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Mars. Donc, nous avons une pleine lune qui est en Vierge. Donc, on nous demande de prendre des décisions inspirées. Donc, une fois qu'on va s'être réancré, hein, en plus, la Vierge, c'est vraiment quelqu'un qui regarde tous les détails, en fait, qui approfondit au maximum, de façon à ne rien rater dans ce qu'il veut mettre en place. Donc, on nous dit de prendre des décisions inspirées. Donc, en ayant posé notre mental aussi, ça va nous permettre de mettre les choses à plat et de les faire beaucoup plus sereinement, d'être réancré, va nous permettre de poser nos intentions et d'y voir un peu plus clair. Donc 7 à 10 jours plus tard, nous aurons donc le dernier quartier sera en Sagittaire, donc 7 jours après. Donc on nous demande de pratiquer la gratitude, en fait, de remercier ce qu'on va avoir mis en place, en fait, hein, peut-être de solutions, de gens qui vont nous guider, hein, d'être reconnaissant de cette avancée. Et donc dans le dernier quartier, la Lune, enfin 10 jours après, elle sera en Capricorne. Donc laissez le passé derrière vous. Donc il y a certainement des choses voilà, qui sont bloquées depuis un certain temps, mais ça se met en place, hein. On va avoir des conseils beaucoup plus inspirés, des choses qui vont nous permettre d'avancer et d'éclairer, en fait, c'est une pleine lune, hein, d'éclairer ces décisions et afin d'y voir plus clair et de pouvoir tourner la page, hein. Donc voilà pour cette première partie. Avec l'oracle spirit, nous avons graines de lune. On nous parle de croissance. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont s'expanser. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route, qui se déploie, voilà. Donc c'est vraiment aussi, ça rejoint le tirage du mois de mars, parce qu'on nous disait de planter des graines, et on avait aussi des récoltes par rapport à ce qu'on a planté déjà précédemment. Donc il y a vraiment quelque chose qui se développe. Il y a vraiment de n'importe quel ordre que ça soit financier, professionnel, sentimental, il y a une avancée. Voilà, il y a quelque chose les choses se mettent en place. Ensuite, on a le chaman, qui est donc le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion, en plus, faut dire que nous sommes aussi dans les signes d'eau, puisque là on vient de rentrer dans le signe anniversaire du Poisson. Donc là, le Scorpion, c'est plutôt le côté sombre, c'est-à-dire mettre en lumière peut-être tous ces côtés sombres qu'il va falloir travailler, nettoyer, hein. Donc là, on nous demande en fait, ce côté chaman qui permet d'accepter ces côtés négatifs, hein, ou ces périodes négatives, afin de les nettoyer, parce que l'émotion, le Scorpion, c'est vraiment les choses qui nous ont piqué, les choses qui peuvent faire mal, et qui éventuellement, pareil, lui, il peut faire mal, hein. Donc là, il y a vraiment cet état d'esprit de nettoyer tout ce côté sombre et noir, afin de soigner pour aller sur quelque chose de mieux. Et là, nous avons donc dans la suite le Taureau avec l'amant. Bon, je dirais là, le Taureau, c'est plus ce côté, justement, cet ancrage, hein. Il y a la terre, à tout ce qui est... c'est vraiment, on se pose, voilà. On nettoie ce côté émotionnel pour retrouver, en fait, ce côté plus terre à terre, on va dire, de façon à se fixer,
à ne plus être dans ce mental qui nous a fait brasser les émotions. Là, il y a ce nettoyage. Le taureau est là pour nous restabiliser. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle des métamorphes, nous avons la sirène de l'immersion, l'engagement total. Donc on a un 44, le 4 étant la stabilité. Là, ça on ne demande pas pareil. Hein. Là, il y a beaucoup, en plus, elle est vraiment dans l'eau, entourée de beaucoup de poissons. On sent que émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui ont brassé. Je vais vous lire son message pour celle-ci. Alors, la sirène, 42, 43 et 44. Alors, vous faites beaucoup de projets, mais vous n'agissez pas. Vous procrastinez, vous trouvez des prétextes pour ne rien faire, de bonnes raisons de ne pas persévérer. Tout le monde, mais le monde souterrain vous appelle et votre âme vous demande de vous pencher sur elle. Vous gaspillez continuellement votre temps et votre attention en les émiettant. Ceci est précieux, ceci est brillant, ceci est bénéfique. Il ne s'agit pas de plaisir de votre part, il s'agit de peur, d'une peur masquée. Vous êtes parasité par des poissons, des poisons, des toxines, de vieux schémas de pensée. Libérez-vous et plongez au fond. Retrouvez la beauté que vous voulez incarner et enveloppez-vous-en. Quand vous reviendrez dans votre monde, tout aura changé de la manière la plus merveilleuse. Donc là, c'est vraiment ça, hein. C'est le brassage des émotions en fait, qui nous font plonger au fond. Hein. Ça me fait vraiment penser au scorpion, qui est un signe assez sombre, en fait. Une de mes sœurs disait, quand on a touché le fond, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de redonner un bon coup de talon et taper le sol et remonter à la surface. Donc ça, je conçois de cette manière. C'est en fait, bon, on est dans une période qui a été compliquée, qui a eu beaucoup de difficultés. Ok, on a plongé, on s'est laissé couler, hein, on a laissé un peu les choses latentes, parce qu'elles nous ont mis à plat. Mais là, maintenant, il est temps de foutre un coup de talon au fond de l'eau, en fait, et de remonter à la surface et de repartir à l'attaque, en fait. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle des fées, pardon, j'ai encore tapé, la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Bon là, avec cette fée-là, je dirais c'est ressortir ce qu'il y a de bon au fond de nous-mêmes, en fait. Ok, on a vu le côté sombre, mais il faut ressortir le côté lumineux. Il faut savoir équilibrer les choses. Hein. Pour moi, je le vois de cette manière-là. Hein. Je vais vous lire son message aussi. Alors, celle-ci, c'est la 32. Alors, je tombe pile poil sur la page. Super. Parce que ces chiffres sont tellement petits que j'ai du mal à les voir. Alors, il est temps d'irradier votre propre beauté et de réaliser qu'en reconnaissant vos attraits uniques, la qualité de votre beauté, vous commencez à incarner la beauté. C'est votre tâche à présent. Si cela vous semble décourageant, sachez qu'il ne s'agit ni de vanité, ni de tentative pour ressembler aux autres. Il s'agit seulement de sortir de votre cachette. Le monde en bénéficiera et vous serez plus sympathique, plus doux et plus généreux et vous croyez en votre propre beauté. Si vous croyez en votre propre beauté. Si vous luttez contre la vérité de votre beauté, asseyez-vous devant un miroir et concentrez-vous sur l'amour. Observez comme cet amour rayonne depuis l'intérieur et commence à irradier. Ce faisant, regardez votre beauté s'épanouir. Les fées font cela et personne de non divin n'y retrouve à redire. Avoir de la beauté ne vous rend pas faible, vulnérable, vaniteux ou idiot. Ce sont des clichés et vous ne croyez plus aux clichés, n'est-ce pas? Les fées n'ont aucun jugement quant aux différents types de beauté. Elles sont aimantes et gentilles, et ceux qui possèdent les mêmes qualités sont tout aussi beaux qu'elles. Ne vous refusiez pas cette forme d'estime de soi, car elle recèle beaucoup de pouvoir, de magie et de guérison. C'est aussi reconnaître en fait sa beauté intérieure, tout simplement. Nos qualités, voilà, ne pas se sous-estimer. Hein. Il est temps de se battre, de remonter à la surface et de montrer tel qu'on est, en fait. Hein. Alors, pour finir, je vous ai pris l'oracle de Brocéliande, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris. Donc, on a la lande, chiffre 7. Ça va peut-être nous éclairer, vu qu'on est en année 7, hein, parce que là, on voit que on a un ciel assez nuageux, mais derrière, il y a des choses qui s'éclairent. En général, on disait qu'il ne fallait pas s'aventurer dans la lande le soir, parce qu'on tombait sur les petits corrigans qui nous faisaient des tours.
Je vais vous lire les messages après. Ensuite, nous avons le Hou, qui est un signe de chance et de porte-bonheur. Et le pommier, si je ne me trompe pas, ce sont les récoltes. Donc, ça irait avec la croissance. Je vais vous lire les messages de celle-ci pour avoir des compléments d'information en plus. Donc, avec la lande. Hop. Alors. On nous parle de désert, de peine, de perte, de période de retrait, de dépression et de passé. Donc c'est voilà, cette période sombre qu'on est en train, peut-être vous ou moi aussi, hein, j'ai une période un peu difficile là, ces derniers temps. C'est peut-être cette période qui est en train de se métamorphoser. Hein. Comme on voit ces nuages, les choses vont dans l'autre sens, hein, on est une éclaircie. Donc, on nous parle que si la lande vous apparaît dans le tirage, elle vous parle de peine, de manque, et peut annoncer une sorte de traversée du désert et une période de jeûne. Le temps est au retrait et au recueillement. Bon, pour ma part, c'est vrai que je me suis mis un petit peu en retrait. Donc, mais bon, il arrive un moment où il faut ressortir de cette coquille. Hein, avec le Hou, donc, qui est très bon derrière, parce que c'est pour ça que je vous dis, ça s'éclaire, on voit le soleil qui perce à travers les nuages. Et le Hou, c'est un symbole de chance. Chance, bonne fortune et porte-bonheur. Si le Hou apparaît, il nous annonce un coup de chance, exactement comme le ferait un trèfle à 4 feuilles. La bonne fortune frappe à la porte. Le Hou est un véritable porte-bonheur. Et donc, pour terminer, nous avons donc le pommier. Hop. Donc lui, il nous parle de stade de vie, de connaissances, d'enseignement et de sagesse. Moi j'ai vu récolte, je pense parce que par rapport aux pommes. Si le pommier apparaît, il nous parle de connaissances, d'enseignement. Il nous indique que vous êtes capable d'acquérir une certaine sagesse, d'évoluer pour arriver à un niveau supérieur, de passer un cap vers une prochaine étape de vie. Les leçons que vous avez apprises vous permettent d'évoluer et de continuer. Donc c'est vraiment voilà, de continuer à avancer, de croître. Mais c'est aussi finalement quelque chose, une récolte, d'avancer, d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux enseignements. Il y a vraiment ça aussi. C'est cette chance d'apprendre des choses qui vont probablement nous permettre de récolter quelque chose de meilleur. C'est une bonne période en fait. Après, je dirais que cette entrée de pleine lune avec ces quartiers qui arrivent derrière nous, on pratique la gratitude. S'il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie, soyez-en très très reconnaissants. Et donc d'oublier cette période qui vient de passer, qui était, on va dire, sombre, chargée, pesante, pour repartir de l'avant. Donc ça va vraiment avec les énergies de Mars. Je vous conseille à aller les voir si vous ne les avez pas regardées. Elles vont vraiment ensemble, ainsi que le petit short avec le cerf, qui également, il va également dans ce sens-là aussi. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.